Bonjour, je me prénomme José. C'est pour moi un réel plaisir de partager avec vous mon témoignage, quelque chose en fait de très important pour moi parce que ça a marqué en fait le début d'une nouvelle vie et la fin aussi d'une ancienne vie. Comme j'aime toujours dire en fait, c'était un changement de tout au tout. Je suis né donc dans une famille en fait où très tôt on nous a appris le fait qu'il y a un Dieu qui existe et qu'on a besoin de le prier, de le chercher, de lire également sa parole. Tout petit donc j'allais déjà dans une église et j'ai fait ce qu'on appelle pour la plupart des gens hein, l'école du dimanche ou le culte d'enfants où voilà on nous apprenait déjà à chercher Dieu, à connaître Dieu. J'ai été un peu plus religieux, j'ai envie de le dire, parce que je pratiquais des choses sans pouvoir avoir une réelle relation avec Dieu. Même si je le priais, en fait, cette relation n'était pas sincère, n'était pas profonde, en fait. C'était juste quelque chose de formel. Et j'avais une conception, en fait, qui était assez fausse vis-à-vis du salut, parce que je me disais que devant Dieu, il y aurait une balance. Et dans cette balance, il allait peser d'un côté, en fait, ce qu'on a fait de bien, et de l'autre côté, ce qu'on a fait de mal. Du coup, si c'est le bien, en fait, qui le remporte, on va au paradis. Si c'est le mal, on ira en enfer. Et j'avoue qu'une crainte, en fait, vis-à-vis de cela, parce que je savais que mon bien pesait plus que ce que j'avais pu faire de mal. Je suis pas un enfant, en fait, difficile, en quelque sorte. J'ai fait quelques bêtises et tout. Et voilà, je me disais, au milieu de tout cela, avec le réconfort que j'avais et le fait que certains parents avaient de très belles appréciations aussi vis-à-vis de moi, je me disais, il n'y a rien à faire, quoi. Je suis sauvé. Et je serai dans la présence de Dieu. Et j'avais totalement tout faux sur un certain nombre de choses. Et c'est bien plus tard, en fait, que j'ai pu le comprendre, en fait. Dieu, dans son amour, s'est révélé à moi de manière extraordinaire. Vraiment, je le dis ainsi parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et qui me marque encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'étais dans un collège ou lycée, si vous voulez, et avec des amis, en fait, on prenait plaisir vraiment à partager la parole de Dieu, à échanger, à pouvoir avoir aussi des temps de prière. Et j'avais une amie qui me posait beaucoup de questions, en fait, par rapport à Dieu. Alors, je lui ai dit, écoute, viens dans mon église, et il y a le vendredi soir des réunions de prière, et je suis sûr qu'à cette réunion, en fait, tu vas pouvoir trouver des réponses à tes questions. Dieu est plein d'humour. Ce soir-là, elle est arrivée, mais ce que je n'avais pas planifié, c'est que moi, j'aurais eu des réponses à des questions que je n'avais pas du tout. Parce que Dieu, il connaissait au final ce qui manquait dans ma vie. Et par amour pour moi, il s'est justement manifesté en m'apportant des réponses à ces questions-là. Alors, quand on est arrivé à cette rencontre, on partageait, c'était un petit groupe en fait, ce qu'on appelle un peu des études bibliques. Et sur un texte, en fait, on devait pouvoir partager, échanger et dire un peu ce qu'on comprenait de ce texte-là. Et ce soir, j'ai totalement été bouleversé par des textes, des versets bibliques qui sont restés dans ma tête jusqu'à aujourd'hui, parce que ça a changé en fait tout. Éphésiens 2, versets 8 et 9, qui donnent de comprendre en fait que c'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi, c'était pas par mes œuvres, afin que je ne puisse pas me glorifier. Or, pour moi, mes œuvres en fait me sauvaient, mais Dieu me dit, non, c'est pas tes œuvres qui te sauvent, c'est la grâce que je te donne par amour pour toi. Tu ne mérites rien, mais je te le donne. Je comprends encore dans Galates 3, verset 23, Galates 6, verset 23, que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. En fait, le péché me sépare déjà de Dieu. Mais il me dit encore que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Pourquoi? Parce que dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces versets ont totalement bouleversé ma vie. Et je vous assure, les choses ont changé. Et quand celui qui guidait, en fait, a dit, si vous voulez prier, vous baissez la tête, vous priez. J'ai baissé la tête. Et pendant que je priais, en fait, de manière sincère à Dieu, je voyais, en fait, Dieu me donnait de me rappeler des choses que j'avais faites, des bêtises que j'avais faites, si vous voulez, étant même petit, mais que j'avais totalement oublié et que j'y songeais même plus. Dieu me donnait de pouvoir me rappeler de ces choses. Et c'était pour moi l'occasion de demander pardon, parce que ça me permettait de changer vraiment et d'aller d'une vie à une autre. Je vous assure que lorsque je l'ai fait, je me suis senti totalement léger, je me suis senti totalement dans une paix terrible en fait. Et j'avais le punch, comme on dit souvent, de faire des choses en fait pour Dieu. Là, il n'y a plus rien qui pouvait m'arrêter. Ça s'est passé donc en septembre 2007. Et donc du coup, jusqu'à aujourd'hui, ce lien continue d'être avec Dieu. Vraiment, j'espère que
ça apportera un plus parce que très souvent on se dit mon témoignage ou mon histoire n'est pas assez percutante comme d'autres, mais je crois que notre histoire est unique, chacun pour notre part, et ça fait la différence. Mais le plus important, c'est de pouvoir tenir la main de Dieu et de marcher avec lui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour, bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Et je vous fais cette vidéo afin de vous inviter à la Foire Creva. La Foire Creva, c'est la foire chrétienne d'évangélisation qui va se dérouler au Cameroun, à Yaoundé, à la salle du gymnase omnisport de Fandena. Alors, pendant cette foire, il y aura une campagne médicale gratuite, c'est-à-dire qu'il y aura des médecins, du personnel médical ou des consultations médicales totalement gratuites. Il y aura des dons de médicaments gratuits, mais également des distributions de lunettes gratuites. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y aura également des dons aux veuves et aux orphelins. Il y aura également un concert gospel, mais également d'autres activités. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous du 22 au 24 décembre 2022 au Cameroun. Je vous dis donc à bientôt, soyez bénis, shalom.